Donc, écoutez, on va commencer par la première chose. La DPJ du Québec est là pour la maltraitance, en principe. OK? Ça, c'est pour ça que ça a été fondé. Aujourd'hui, en 2025, la DPJ a perdu le mandat pour lequel elle a été créée. La DPJ a été créée pour protéger et pour donner soutien, aide, conseil et assistance. Présentement, ils sont dans les réseaux. Présentement, ils sont sur la sellette parce qu'ils ne font plus le travail pour lequel ils devaient être mandatés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord que lorsqu'on passe par la DPJ du Québec, par les centres de réadaptation, qui mélangent les clientèles, donc on se retrouve avec des gens qui ne vont pas à l'école, mais qui se retrouvent dans des centres jeunesse, est-ce qu'ils vont être scolarisés dans les centres jeunesse? Non! Parfait, mais pourtant les enlever, parce que la loi au Québec dit quoi? Il y a une obligation d'aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Ils ne vont pas les scolariser. Dans les centres jeunesse, ils vont mélanger les jeunes contrevenants avec des gens qui n'ont pas été à l'école. Est-ce que c'est la même clientèle? Non. Est-ce que ça devrait être ça? Non. Est-ce qu'on doit changer ça? Oui! Merci. Donc, quand on regarde comment la DPJ fonctionne, on parle des bébés. Combien de fois, vous savez, c'est mon créneau, les bébés. OK? Moi, j'ai jamais été en DPJ, mais ma mère a eu les enfants de Luc-X, les enfants les plus connus au Québec. Le plus gros pédophile salaire. En tout cas, moi, j'en ai vu d'autres depuis ce temps-là. Et même avant ça. Donc, les bébés au Québec, quand tu es un ancien du système, OK, qui a passé sa vie, qui a été placé par le centre jeunesse, parce que quand vous êtes en centre jeunesse, est-ce que vous fréquentez l'école régulière avec du monde ordinaire? Non. Est-ce que vous auriez aimé ça? Oui. Oui. Est-ce qu'on vous a donné le droit de le faire? Non. Est-ce que vous étiez scolarisé à l'intérieur des murs? Oui. Est-ce que vous avez plus qu'un secondaire 3 à l'intérieur du CR? Non. Exactement, ils vous donnent une... Quand vous sortez du CR, ils vous donnent une... mon Dieu, excusez, c'est rare que je me perds dans les mots. Ils vous donnent une équivalence. Une équivalence, ça vaut fuck all dans la vie. Fait qu'il y en a qui sont capables de se relever, d'aller faire leurs études. C'est ça, mais c'est pas la majorité. Donc, les bébés sont enlevés aux anciens et aux anciennes. Pourquoi? Parce qu'en centre jeunesse, puis s'il vous plaît, levez la main, ou bien criez fort, combien d'entre vous ont été criminalisés en centre jeunesse? Moi, j'étais en famille d'accueil, mais oui, vous avez été criminalisés en centre jeunesse. J'étais au CGA, j'ai tout réussi. Combien parmi vous, puis par réclamation, combien parmi vous ont subi en centre jeunesse des agressions physiques et sexuelles? Les bénéfices! Est-ce que ça vous a été remis sur le nez quand ils vous sont revenus dans votre vie étant adulte? J'ai réussi! Oui. Comprenez-vous, je garderai pas très longtemps, mais comprenez-vous que le système tel qu'il est maintenant doit être, comme dirait la juge Ruffo, démantelé, déjanté. On doit refaire à zéro. Merci, on a des policiers autour aujourd'hui. Merci d'être là, messieurs. Les policiers ont perdu... Oui. Maintenant, avec la DPJ, on a une obligation de signalement. OK? Avant, les policiers pouvaient avoir certains droits et dire non, mais écoute, en fin de compte, je ne vais pas signaler. Maintenant, partout au Québec, Lionel Carman dit haut et fort. La DPJ, c'est la porte d'entrée. Ben oui, M. Carman, fait tes devoirs. Parce que tout le monde a une obligation de signalement. Fait que va pas dire que les organismes qui pourraient faire du travail en amont le font. Parce que ces gens-là, les policiers derrière nous, là, ils n'ont plus leur pouvoir décisionnel. Ils ont une obligation de signalement. Est-ce que c'est normal? Non! Merci. Est-ce que c'est normal que... Puis là, attendez, je vais encore en dire une autre. Lionel Carman dit, on va donner de la formation mieux à nos intervenantes. Excuse-moi, mon ami est travailleur social par l'enseigne à Saint-Jérôme. Le problème, c'est pas que les jeunes qui rentrent dans la DPJ n'aient pas un bon cœur.
ils l'ont. OK? Le problème, c'est qu'ils vont les dropper là, puis arrange-toi avec ça. Il y a des gens qui sortent de l'école qui ont des trop gros dossiers. OK? Ça, est-ce que c'est une problématique? Oui! Parce qu'il y a un logiciel qui existe à la DPJ. Le saviez-vous? Mais il faut être quand même compétent pour l'utiliser. Est-ce que c'est le cas? Non! Donc, ça donne lieu à des drama queen shows comme on connaît. Fait que ça finit que des femmes qui ont été victimes de violence ou des hommes, parce qu'il y en a aussi, se retrouvent avec leurs enfants, qui vont être adoptés, qui vont se ramasser en centre jeunesse ou en foyer, qui n'ont pas d'affaires là. Ma question à vous, c'est est-ce que vous croyez que la DPJ traite mieux les enfants à l'intérieur des murs que ce que vous faisiez à la maison avec eux? Est-ce que le mandat de la DPJ, c'est aide, soutien, conseil et assistance? Oui. Et est-ce qu'ils font le mandat? Non. Sur ce, le gouvernement présent, le gouvernement de la CAQ ou les gouvernements antérieurs, ont toujours fait la même affaire, le syndrome de l'autruche. On va se mettre la tête dans le sable, on va passer, on dure là 4 ans. Je veux juste vous dire que monsieur le ministre a bien beau vouloir rencontrer du monde, mais il décide fuck off. Au Québec, si vous connaissez votre politique, c'est les sous-ministres qui décident. OK? Fait que, puis un sous-ministre, ça se congédie pas, ça change de place. Donc, je vais vous laisser avec quelque chose. Quand on a fait l'autre manifestation, j'ai un enregistrement de 20 heures. Vous vous rappelez? Ceux qui étaient là? Oui. 20 heures d'une famille d'accueil. Lui, il travaille en enseignement où il y a des maltraitances sur l'enfant, puis on les entend. J'ai écouté personnellement 20 heures. Est-ce qu'il y a des journalistes qui ont voulu l'entendre, ces 20 heures? Non. Non, ils n'ont pas voulu l'entendre. Moi, je vais vous donner un autre aujourd'hui. On dit non, c'est pas vrai que les bébés sont vendus. Écoutez-moi bien, moi, vous en donner d'autres. Un technicien de laboratoire qui travaillait à Laval, pas loin de Montréal, dans une compagnie pharmaceutique, a sorti 10 000 $ de sa marge de crédit et il a donné des cartes cadeaux à l'intervenante. C'est des journalistes qui s'intéressent d'avoir le nom du gars. Et savez-vous ce que l'intervenante lui a dit? 3-4 rencontres pour me régler ça. Fait que lui s'est ramassé avec un bébé parce qu'il ne pouvait pas s'en faire lui-même. Ça, c'est ma prochaine... je vais vous le faire après. Donc, il ne pouvait pas s'en faire parce qu'il est LGBTQIA2+, le 2 hommes, c'est dur de faire des fruits. C'est pas le problème qu'il soit LGBT, mon problème. Mon problème, là, c'est qu'au Québec, on n'a pas les mères porteuses rémunérées parce que c'est un système gratuit. Fait qu'ils vont accoucher pour certains en Ontario. Plus ces gens-là vont vouloir avoir des bébés, plus ils vont le prendre dans le bassin des banques mixtes et ils vont se servir des anciens pour le faire. Il faut comprendre que il faut absolument que ça, au Québec, ça soit légiféré. Moi, j'ai pas de trouble avec le fait qu'il y ait des enfants. Fait que venez pas me coller l'étiquette que je suis homophobe, ça fonctionnera pas, je vous dis, là, oubliez ça. Fait que je le suis pas. Par contre, il faut faire les choses correctement. Puis au Québec, si ces gens-là peuvent adopter et avec des mères porteuses qui vont rémunérer, ils paieront l'hôpital lorsqu'ils iront coucher, ben ils vont lâcher un peu le bassin des banques mixtes. L'autre problématique des banques mixtes, c'est des gens dans le système qui adoptent. Des gens qui travaillent pour le gouvernement, par le gouvernement. Est-ce qu'ils sont prétendus qu'ils sont des meilleurs parents que vous autres? Est-ce qu'ils sont meilleurs parents que vous autres? Non! Est-ce que vous êtes parfaits? Non! Est-ce que les banques mixtes sont parfaits? Non! Est-ce que les gens qui travaillent au gouvernement sont parfaits? Non! Avec 13 milliards de dettes, on va être à 19-20 milliards, mais qui est fini, on s'en remettra jamais. Fait que, ça dit, moi, je vous remercie d'être ici. J'aurais pu continuer ça longtemps, là. Mais l'important, c'est de dénoncer et d'exposer. Et juste que le système fait en sorte qu'il le marque. Écoutez, j'en ai lu des milliers de torchons dans ma vie. Un torchon, c'est des rapports de requête. Moi, j'appelle ça un torchon. J'en ai lu des milliers. Et des copier-coller, j'en ai vu. Mon problème n'est pas de savoir si on a des bons intervenants. OK? Il y en a. Le problème, c'est quand vous appelez au gouvernement, est-ce que vous vous demandez si vous allez tomber sur un bon agent ou un mauvais agent? Quand vous rencontrez des policiers, demandez-vous si vous allez tomber sur un bon ou sur un mauvais? Non. Pourquoi qu'on se pose la question des PJ à savoir si on va tomber sur un bon ou un mauvais intervenant? Pourquoi qu'on a la peur au ventre de se dire est-ce qu'on va tomber sur une bonne personne ou pas une bonne personne? Ça ne devrait pas être le cas. Êtes-vous d'accord? Oui! Puis là, on va terminer avec les 144 bébés
Je sais que je vais me répéter, mais il faut que je le dise. Moi, là, ça fait 6 ans et demi que je dénonce toute seule. OK? J'ai un gros caractère de cochon. Donc, puis je fais pas juste ça dans la vie pour ceux qui pensent que je suis sur le BS et que je me fais vivre. OK? Merci aussi, même. Donc, ça dit, les gens qui sont dans le système doivent absolument être écoutés et entendus. Présentement, on vous étouffe. Là, tout va se faire pacifiquement. Fait que M. Carman, s'il veut commencer par faire des vraies affaires, donne pas des invitations, mon homme. Non, commence à faire des actions concrètes. Ouais. Êtes-vous d'accord, ces actions concrètes? Je vais vous laisser avec les bébés. J'ai vu des centaines et des centaines de cas au Québec, à travers les 4 coins du Québec. Moi, ce que je trouve vraiment dégueulasse, nos juges et nos avocats, mais j'ai pas besoin de le dire, je pense qu'ils sont capables de se regarder dans le miroir. Les enfants qui sont enlevés au Québec, c'est enlevé aux pauvres pour donner aux mieux nantis.